Religion Bouaké. L'Église catholique célèbre tous les saints qui ont été de vivants et de lumineux témoins du Christ. Santé Yamoussoukro, renforcement du système sanitaire en Côte d'Ivoire, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a remis une ambulance médicalisée multifonctionnelle aux populations. Culture Yamoussoukro, consolidation de la paix en Afrique par l'engagement de jeunes, 10 pays africains réunis à la capitale politique de la Côte d'Ivoire jettent les bases d'une paix durable dans les pays du continent. Bienvenue dans cette édition et merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. La Toussaint, la fête de tous les saints, célébrée le 1er novembre de chaque année. L'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. À Bouaké, les fidèles catholiques ont commémoré la Toussaint dans la prière et le recueillement. Le reportage de Hassan Kane commenté par Kader Sogodogo. La Toussaint, une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique, est célébrée tous les 1er novembre. La messe est un temps fort de cette journée. À Bouaké, les fidèles catholiques sont sortis nombreux pour prier dans toutes les paroisses. Occasion pour les célébrants de rappeler les fondements de cette fête. Tous les saints que l'Église a retenus sont des êtres fragiles qui avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce sont des êtres fragiles qui ont accepté d'être habités par l'amour de Dieu et de rayonner de cet amour autour d'eux. Et l'Église, en les célébrant, les donne comme exemple à tous les fidèles que nous sommes, afin que nous puissions, chacun, pour ce qui le concerne, rechercher quelle est la volonté de Dieu. La visite des morts au cimetière est également liée à la célébration de la fête. Cette année, à Bouaké, grâce à une structure privée, le cimetière municipal a fait peau neuve. Des bouquets de fleurs ont été offerts. On a décidé quand même d'initier une action de propriété au niveau du cimetière de Bouaké et puis éventuellement distribuer des gerbes de fleurs aux parents endeuillés. Une manière de leur apporter notre réconfort et notre solidarité à la commémoration de la Toussaint. La Toussaint, faut-il le rappeler, est la fête des saints et non celle des morts qui a lieu le lendemain de la Toussaint. Hadj 2015, les pèlerins du 3e bataillon reçus par les siens, ils sont une dizaine qui viennent d'accomplir le pèlerinage qui constitue le 5e pilier de l'islam. Le reportage de Kakito Touré dans un récit de Kader Sogodogo. C'est avec des cantiques que les 9 pèlerins du Hadj 2015 de la 3e région militaire de Bouaké sont accueillis. L'aumônerie régionale militaire de Bouaké a organisé une cérémonie de lecture coranique et de bénédiction en leur honneur. Au cours de cette cérémonie religieuse, des prières sont faites pour le repos de l'âme de tous les disparus du Hadj 2015 et surtout pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Bamani Kone, aumônier régional, a saisi cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Il demande aussi aux nouveaux pèlerins d'être des modèles pour la société. Nous présentons au nom de l'aumônerie militaire musulmane de Bouaké nos condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des parents à la Mecque au cours de ce pèlerinage. Le pèlerin doit être un modèle pour la société parce que toute la société a le regard tourné vers vous. Et donc, quand vous êtes en déphasage avec certaines bonnes moralités et d'éthique, les gens vous indexent. Au nom des célébrés, le colonel-major Bamoro Koulibaly a traduit leur joie et leur reconnaissance pour cette cérémonie d'accueil. Un sentiment de joie parce que Dieu a prescrit le Hadj à toute personne physiquement apte et qui a quelques moyens pour le faire. Aller en terre sainte et prier est une faveur que Dieu fait et souhaiter que cette faveur-là s'étende à toutes les personnes qui nous entourent. Le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam. Il permet à tout musulman qui en a les moyens de vivre des jours de foi intenses. Autre point de l'actualité régionale, renforcement du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a remis une ambulance médicalisée multifonctionnelle à Yamoussoukro pour le bien-être de la population. Le reportage de Léon Broukwame.
Ce camion n'est pas destiné au transport de marchandises, encore moins de passagers. C'est un hôpital complet parce que comprenant entre autres une unité de médecine générale, de gynécologie, de chirurgie. C'est la première des ambulances médicalisées multifonctionnelles acquises par le gouvernement auprès du Fonds monétaire international FMI pour renforcer le système sanitaire ivoirien. En la remettant à la région du Bélier, la ministre de la Santé a insisté sur son utilité, faciliter le contrôle épidémiologique par le dépistage et la prise en charge en tout point du territoire de cette région bénéficiaire de toutes sortes de maladies. Un moyen donc pour approcher la santé des populations. Cette unité mobile de soins, à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, nous avons une salle d'accouchement, nous avons 2 postes de consultation de médecins pour justement tout ce qui est surveillance épidémiologique. Ça fait partie de ce que nous avons reçu comme appui lors de la lutte contre la maladie à virus Ebola par les partenaires privés. Jusqu'au mois de mars, nous attendons 31 autres unités mobiles d'hospitalisation et de soins pour couvrir toutes les régions en Côte d'Ivoire. Cette autre ambulance remise au centre de santé urbain de Morofé est destinée à l'évacuation des accidentés de la route et autres cas graves de maladies. Des dispositions dans le prolongement de 2013, année de la santé, pour atteindre l'émergence, toujours selon la ministre Raymond Ogoudou Kofi. Cette cérémonie de remise d'ambulance est couplée de séances de consultation et de dépistage de l'hypertension artérielle, la cataracte, la hernie, etc. Des représentants de 10 pays africains étaient à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix plus précisément, pour réfléchir sur l'engagement des jeunes dans le renforcement de la consolidation de la paix en Afrique. Ces experts ont fait des recommandations au terme de leur rencontre. On retrouve notre reporter Léandro Kwame. Appuyer la production de films et vidéos pédagogiques, soutenir les projets de recherche et d'action sur la problématique de l'éducation à la culture de la paix, au total des recommandations à 3 niveaux, mise en œuvre des stratégies nationales en matière d'éducation à la culture de la paix, éducation à la citoyenneté mondiale et action prochaine du Centre régional d'éducation à la culture de la paix. Ce sont les résultats de 3 jours de travaux entre experts de 10 pays africains pour promouvoir l'engagement des jeunes dans la consolidation de la paix et le vivre ensemble en Afrique. La société des jeunes leaders a des prises de décision concernant leur avenir. Vraiment, c'est une eau bénie, quoi. Nous œuvrerons dans le meilleur des possibles afin que cette paix soit une réalité. L'engagement des jeunes dans la promotion de la compréhension mutuelle et la consolidation de la paix, thème de cette conférence régionale qui a aussi permis la création d'un réseau pour la promotion de la paix en Afrique. Ses missions: fédérer les initiatives des organisations de jeunesse, promouvoir l'engagement citoyen, le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est un défi qu'on va accepter parce qu'on ne veut pas dire je, c'est une équipe et la réussite dépend de tout le monde et chacun de nous. Cette conférence régionale est une initiative de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Retour à Bouaké. Konaya Jeanne est la présidente de l'association des femmes dénommée Eboyekou du marché d'Atchéké. Ces femmes militent pour leur autonomie financière et souhaitent acquérir un site afin de mener leurs activités dans la quiétude. Les précisions avec notre reporter Ouattara Amadou. Des productrices d'Atchéké ont compris l'intérêt de se mettre ensemble. Elles sont pour la plupart des veuves, des responsables de famille ou des femmes dont le mari est sans emploi. C'est donc pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, mais aussi rentabiliser davantage leurs activités que ces femmes viennent de se mettre au sein d'une association dénommée Eboyekou du marché d'Atchéké de Bouaké. L'une de leurs priorités, trouver un site définitif pour exercer en toute quiétude. C'est avec ce que nous gagnons au marché que nous nous occupons de nos familles. Nous demandons aux autorités de Bouaké de nous trouver un site où nous pouvons travailler tranquillement et de nous aider à réaliser nos projets.
Les autorités administratives, politiques et coutumières invitées saluent l'initiative des femmes membres de cette organisation et les exhortent à consolider la cohésion entre elles afin de bénéficier du soutien des partenaires extérieurs. Les difficultés sont inhérentes à toute organisation humaine, mais il faut avoir le courage de se mettre en association. C'est à partir de là que vous pouvez avoir le soutien des autorités, autant sur le plan national qu'international. La cérémonie de présentation officielle de l'association Eboyokun du marché d'Attiéké de Bouaké a été marquée par l'investiture de sa présidente. Elle lutte contre les formes d'abus, de violence et d'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire à travers les mécanismes régionaux de pilotage, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfant dans 6 régions du pays. L'étape de Bouaké avec Ouattara Yeneba et Léon Broukwame. Renforcer le système de protection en vue de lutter contre toute forme d'abus, de violence et d'exploitation des enfants. Cette volonté, le gouvernement ivoirien en a entamé la mise en œuvre en 2013 par l'adoption de la politique nationale de protection de l'enfant. 6 régions sont érigées en centre pilote de coordination et de suivi de la mise en œuvre de cette politique. Pour la région de Béké, c'est la préfecture de Bouaké qui a accueilli la cérémonie d'installation de ce mécanisme de protection. Il s'agira de coordonner les activités des différents intervenants dans la protection des droits de l'enfant. Nous avons plusieurs plateformes, mais il s'agit actuellement de coordonner toutes les actions qui sont sur le terrain, au plan national, au plan régional et au plan local. Représentant l'UNICEF, Basile Laetitia a rassuré de l'appui de sa structure tout en appelant à une protection des enfants en vue de leur bien-être. Et ces responsabilités doivent être assumées par chacun de ces secteurs pour mieux prévenir les abus et les violences contre les enfants, assurer l'assistance aux enfants victimes et lutter contre l'impunité en poursuivant les auteurs. Chacun a donc un rôle à jouer. La coordination régionale ainsi que les coordinations locales sont des éléments clés de réussite pour la prévention et la réponse à la violence et aux abus contre les enfants. Créé par un arrêté préfectoral, le mécanisme de pilotage est présidé par le préfet de région. Il fixe ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Le secrétariat technique est assuré par le directeur régional de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. La mairie de Guébono soulage les parents d'élèves en cette année scolaire 2015-2016 en offrant des kits aux élèves de cette localité. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. 170 élèves des établissements primaires de la commune de Guébono bénéficient de kits scolaires pour cette année scolaire 2015-2016. Ce don est de la mairie de Guébono. Pour le maire, cette action vise à soutenir les parents de la localité, en majorité des paysans. Nous avons voulu promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Voyez-vous, si la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que le père fondateur de cette Côte d'Ivoire moderne a mis un accent sur l'éducation. Et donc, ce qui fait que nous pouvons atteindre l'émergence seulement avec une bonne éducation de nos enfants. En marge de la remise de ce don de kit scolaire, la remise au centre de santé de la localité d'une ambulance. Le don est de Jean-Claude Kouassi, président du conseil d'administration du Bénet. Cette action vise à réduire les difficultés d'évacuation des malades. Les clés de l'ambulance ont été remises par le représentant du donateur aux autorités de la localité. Jean-Claude Kouassi que je représente, il a été informé par le maire du fait qu'il n'a pas d'ambulance pour la population. Il a réussi à user de son influence. Il nous a porté cette ambulance. Les autorités administratives, politiques et coutumières de Guébono ont salué ces actions qui contribuent au développement de la localité. Le comité de gestion des établissements scolaires du lycée Guy Bossung Kalo de Bouaké contribue à l'amélioration des conditions d'études des apprenants du lycée en offrant des mobiliers aux élèves et à l'administration de cet établissement en coût du don. Plus de 2 millions de francs CFA. Maria Kobi, reportage, commentaire Kader Sogodogo. 100 tables bancs, 20 bureaux complets et 6 armoires d'une valeur de 2 500 000 francs CFA.
C'est le don du bureau exécutif du comité de gestion des écoles COGES du lycée municipal d'Ibo Sonkalo à la direction du dit établissement. La remise de mobilier a eu lieu en présence de Traoré Tiegoué, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Bouaké 2, qui invite les COGES de tout le territoire national à emboîter le pas à celui du lycée municipal d'Ibo Sonkalo. Pour le président du COGES du lycée d'Ibo Sonkalo, ce don permettra aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Notre objectif est le même, d'améliorer, d'apporter son appui à l'administration de l'école pour une amélioration sans cesse grandissante des conditions de travail de nos élèves, de nos enseignants et de notre administration. Le proviseur du dit lycée a traduit sa reconnaissance aux donateurs. Il a par la suite promis faire bon usage des dons. Vous savez, nous sommes dans un établissement qui est très grand. Donc le problème du table-banc se pose avec beaucoup d'acuité dans notre établissement. Et quand on voit un COGES qui vient nous offrir de temps en temps ce matériel, vraiment ça nous soulage. Le COGES du lycée municipal d'Ibo Sonkalo, depuis 3 années, a entamé cette série de dons et d'autres actions qui visent à mettre les élèves et les enseignants dans de meilleures conditions de travail en vue de relever le taux de réussite scolaire. L'Union africaine, depuis 2006, célèbre les jeunes pour soutenir leur promotion et marquer sa reconnaissance de leurs actions majeures qui ont impacté positivement le changement social, la croissance économique et le développement durable. La journée africaine de la jeunesse a aussi pour objet de mobiliser et d'unir les efforts de toute nature en vue d'aider les jeunes à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent afin de contribuer de façon constructive au développement de leur collectivité. La journée africaine de la jeunesse 2015 constitue une opportunité pour toute la communauté continentale de mener des réflexions sur les problématiques actuelles de la jeunesse en rapport avec le civisme, la promotion de la jeunesse et l'implication des jeunes en tant qu'agents du changement. La Côte d'Ivoire, tout comme les autres pays africains, célèbre sa jeunesse ce 1er novembre 2015 sous le thème « Année africaine des droits de l'homme vers l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons ». C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.